Jusqu'à hier, Julia Pearson était une des femmes les plus puissantes des États-Unis, chargée de la sécurité personnelle de Barack Obama. Mais une série de couacs ont entraîné son départ et du coup, on se pose beaucoup de questions sur la vraie sécurité autour des chefs d'État. Bonjour René-Georges Kerry. Vous avez dirigé pendant 4 ans le SPHP, autrement dit le service de protection des hautes personnalités. Vous êtes ancien commissaire de police et vous mettez depuis quelques années vos compétences au service de grands groupes privés. A priori, on se dit qu'un président des États-Unis est l'homme le mieux protégé de la planète. Et là, en quelques jours, on apprend qu'un homme s'est introduit dans la Maison-Blanche, qu'un autre a tiré des coups de feu contre les fenêtres et qu'un troisième agent de sécurité qui avait un casier judiciaire s'est retrouvé armé dans un ascenseur avec Barack Obama. Comment est-ce possible ? La protection rapprochée n'est pas une science exacte et il peut y avoir effectivement dans ce genre de mission des petits loupés. En ce qui concerne les premiers incidents, ils sont absolument inacceptables. Le comportement de ces policiers en mission doit être exemplaire. Et il est vrai que là, ils ont été un petit peu légers. S'agissant de cette rencontre du président dans l'ascenseur avec un agent de sécurité, bon, c'était un agent de sécurité privé, bon, qui avait peut-être un casier judiciaire, mais dans la mesure où le président était toujours accompagné de ses propres officiers de sécurité, la maladresse reste quand même limitée. Bon, il n'a pas été vraiment directement en danger. C'est plus une règle qui a été enfreinte qu'un vrai danger pour Barack Obama à ce moment-là. Absolument. Est-ce que le président français est protégé comme le président américain ? Alors le président français est très bien protégé. Je ne sais pas s'il est protégé comme le président américain. Les Américains ont tendance à mettre des dispositifs très lourds dans les cortèges. Vous savez, quand le président... Quand on les voit passer dans Paris, c'est 50 voitures. Ah, c'est incroyable. Oui, c'est une véritable armée en campagne. Même pour l'ambassadeur des États-Unis en France. Pour l'ambassadeur des États-Unis, c'est pareil. C'est d'ailleurs le même service qui assure la sécurité de l'ambassadeur. Ce sont des moyens toujours très lourds et très impressionnants. En France, on a un dispositif qui est largement aussi efficace, mais qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus discret. Et c'est quoi les grands principes de la protection du président de la République en France ? Le président de la République est protégé 24 heures sur 24. Il y a un groupe qui a été créé au sein du service de protection qui s'appelle le GSPR, le groupe de sécurité du président de la République, qui est dirigé par un commissaire de police très compétent, très brillant, Sophie Hatt, qui avait elle-même assuré la sécurité de Jospin lorsqu'il était Premier ministre à Matignon. Et le président se déplace dans une voiture blindée, une voiture suiveuse avec 4 ou 5 policiers à l'intérieur et 2 motos banalisées, une pour ouvrir le cortège et l'autre pour fermer. Ça fait combien de personnes ça ? Combien de personnes aujourd'hui pour protéger François Hollande ? Alors l'ensemble du dispositif tourne autour, à mon époque, c'était une 50aine de policiers. Aujourd'hui, ça tourne entre 60 et 65 policiers et gendarmes, je le souligne en passant. Mais en réalité, autour du président, lorsqu'il est dans sa fonction officielle, il y a environ 5 à 6 policiers. Oui, parce que quand vous dites 50 ou 60, c'est tout le monde compris avec 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a un tweet d'Olivier Sarrazin avec le hashtag un matin. Le président Hollande est-il plus protégé que le président Sarkozy ou est-ce que les règles sont les mêmes ? Alors, non, les règles sont les mêmes pour un président qui est en fonction. Après, lorsqu'un président quitte ses fonctions, il continue à disposer d'une sécurité à géométrie variable. Giscard d'Estaing doit avoir encore 1 ou 2 policiers à ses côtés, mais il est vrai qu'il n'est plus dans l'action. Il est moins menacé que ne peut l'être Sarkozy, qui était président encore il y a 2 ans et demi et impliqué dans les affaires internationales. Donc Sarkozy doit disposer encore d'une petite équipe de 10 ou 12 personnes. Comment, sur quels critères de compétences on recrute les agents de sécurité des chefs d'État ? Les agents de sécurité, ce sont des dispositifs que nous avons mis en place en 1992, sont recrutés sur des critères techniques, psychologiques et professionnels. Technique, il y a toute une série de tests à passer. Tireur d'élite, par exemple, j'imagine. Absolument, tireur d'élite, forme physique. Des tests psychologiques, parce que c'est un métier quand même qui est assez spécifique. Ça fait penser un peu au désert des Tartares. On passe des heures aux côtés de la personnalité, mais finalement, parfois sans action. Et puis aussi, une certaine expérience, des limites d'âge, un minimum d'expérience, mais aussi un âge au-delà duquel on ne prend plus personne. Après, il faut composer avec la personnalité des présidents. Quand on voit François Hollande en scooter qui déambule dans les rues de Paris à portée d'objectif d'un photographe, on se dit qu'il est également à portée de fusil d'un éventuel sniper. C'est normal ça ou pas ? Ou c'est un dysfonctionnement ? Bon, alors, c'est pas un dysfonctionnement du service de sécurité. C'est une plaisanterie du chef de l'État qui a quitté l'Élysée pour aller rue du Cirque il y a à peu près 200 mètres. Mais ça veut dire que le 250 dispositif mètres. n'est pas efficace quand on laisse le chef de l'État monter sur un scooter comme ça. Si le chef de l'État décide de faire l'école buissonnière sans en parler à ses officiers de sécurité, personne ne peut lui passer les menottes et l'emprisonner. Il était en l'occurrence avec 2 policiers.
policier, malgré tout, quand il a fait ce petit chemin qui, encore une fois, était très court entre l'Élysée et la rue du Cirque. On se souvient que François Mitterrand adorait se balader seul à Saint-Germain en particulier, mais ça devait être un cauchemar pour vous, les services de sécurité, non? Oui et non. Un des éléments de la sécurité, c'est justement la discrétion et la surprise. Alors là, en l'occurrence, quand Mitterrand était dans la rue, c'était pas discret, puisque Mitterrand est quand même une personnalité qui était connue, le président de la République, on sait qui c'est. Mais à partir du moment où cette escapade se fait de façon improvisée, impromptue, avec 2 ou 3 policiers à proximité, parce qu'ils ne se déplaçaient jamais seuls, le risque est quand même limité. Quel est le risque? Ça peut être soit de tomber sur un mauvais coucheur qui a envie d'exprimer sa mauvaise humeur, soit, mieux encore, de tomber sur des gens qui veulent absolument le voir, l'embrasser, lui serrer la main. C'est tout aussi gênant. Est-ce que les proches sont protégés aussi, les enfants, les compagnes, les compagnons, légitimes ou illégitimes d'ailleurs? Alors en principe, oui, ça fait partie des règles. C'est absolument indispensable. Ce n'est pas un avantage lié à la monarchie ou à je ne sais quel privilège. Les proches du chef de l'État doivent être protégés. Certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas. J'imagine que quand on est chef de la sécurité du président, on doit tous savoir des secrets de la République, non? Alors, ceux qui sont à proximité du président sont effectivement détenteurs de certains secrets, mais par définition, ils doivent les garder. C'est pour ça que ça reste des secrets. Bon, donc on ne vous fera pas davantage parler. On va donc s'arrêter là. Merci René-Georges Quéry, ancien patron du service de protection des hautes personnalités, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.